Le jeu vidéo se politise. C'est en tout cas ce qu'on pourrait croire en traînant un peu sur Twitter. Récemment, le studio Vlambeer, connu entre autres pour Nuclear Throne, a décidé de reverser ses bénéfices à l'acclu pendant 24 heures pour soutenir l'opposition à ce qui a été appelé le Muslim Ban. Et parmi les réponses, on y découvre que la politique n'aurait pas sa place dans le jeu vidéo. Pourtant, le directeur créatif et auteur chez Naughty Dog, Neil Druckmann, a fait parler de lui en répondant publiquement à un fan de The Last of Us. Celui-ci lui demandait de ne pas mettre ses opinions politiques dans la suite de son jeu préféré, annoncé en décembre dernier. Neil Druckmann a mis fin à sa requête en lui disant que ça n'allait pas se faire, que les auteurs se basent sur leur vision du monde et que même la fin de The Last of Us est inspirée de ses opinions politiques. Ici, politics signifie plutôt les idées, les opinions personnelles. Et d'ailleurs, en creusant un peu, on voit que le fan de The Last of Us considère que ce qu'il y a de politique chez Neil Druckmann, ce sont les femmes noires, le genre et l'orientation sexuelle. Par contre, tout le reste c'est neutre, bien entendu. On a l'impression que la politique débarque doucement dans nos manettes et essaie de nous imposer une façon de penser. Mais les visions personnelles et la politique ont toujours été plus ou moins présentes dans le jeu vidéo. Si certains jeux s'en passent très bien, d'autres les affichent clairement. Les FPS nous présentent une solution violente à la résolution de conflits, et Call of Duty en est la version militarisée. SimCity nous impose une gestion capitaliste de nos villes, et les RTS font l'apologie des conquêtes militaires. On entend peu de gens se plaindre d'Orwell, qui nous sensibilise à la question de la surveillance de masse et aux problèmes éthiques et concrets qu'un gouvernement peut avoir en voulant contrôler sa population. Et une licence reconnue que j'apprécie comme Dishonored nous laisse avec les mains soi-disant propres si on ne tue personne. Mais pour les cibles dont on doit se débarrasser, elle nous impose des alternatives comme transformer quelqu'un en légume après une séance forcée d'électrochoc, ou faire enlever une femme par un homme qui nous promet qu'on n'en entendra plus jamais parler. Disons qu'on ne partage pas forcément la même nuance du terme main propre. Le jeu semble simplement résumer la violence au meurtre. Du coup, ce n'est pas la politique ou les opinions en général qui posent problème à certaines personnes dans le jeu vidéo, mais c'est le fait que certaines opinions soient exprimées. Et ces personnes, pour la première fois confrontées à ce genre de vision sur leur écran, semblent découvrir que les opinions peuvent transparaître dans un jeu, d'où une levée soudaine de boucliers contre les personal politics. Le fait que des personnes se défendent subitement face à un phénomène qui a toujours existé est au final plutôt une bonne nouvelle, ça prouve plusieurs choses. On assiste à une véritable progression de la diversité dans le jeu vidéo. C'est génial que des gens puissent trouver des jeux décevants, nuls, voire choquants. Ça montre que les expériences sont variées et que les mêmes personnes ne veulent pas toujours les mêmes choses. Ce phénomène prouve aussi que les créateurs et créatrices sont de plus en plus identifiables et s'expriment publiquement. On peut associer une vision à une ou plusieurs personnes, alors que pendant longtemps, les joueurs voyaient rarement plus loin que l'éditeur ou le studio. Et pour finir, les joueurs choqués vont se rendre compte que tout peut être politique, que eux aussi sont politiques, et que leur choc ne vient pas du fait que rien ne l'était, mais que jusque-là, tout était conforme à leur politique et à leur vision, ou en tout cas, qu'une seule vision semblait possible dans le jeu vidéo. On peut espérer que ce choc éveillera certains esprits. Le jeu vidéo est peut-être pratiqué par certains qui veulent se détendre, mais grâce à certains jeux qui les feront sortir de leur zone de confort, ils se rendront peut-être compte que le conformisme aussi, c'est politique, et que jusque-là, ils étaient très engagés. And I say to you, my brothers and sisters, hell is a deep, dark, foul-smelling prison of the damned, filled with fire and brimstone, lost souls and demons. And how do you escape this eternal damnation? You blast the nasty pink demons right into their beady little eyes. Doom for the 64-bit Jaguar, the best Doom ever.